Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Je vais aujourd'hui faire une mise en situation, avec une histoire bien sûr totalement fictive, une mise en situation afin de mieux vous faire comprendre le sens de la question de cette vidéo. Amis chrétiens, aimez-vous vraiment Jésus? Donc c'est l'histoire de deux amis, d'un musulman et d'un chrétien, qui travaillent ensemble sur l'invention, la fabrication d'une machine à remonter le temps. À force de travail et de persévérance, ils réussissent à créer cette machine. Férus de théologie, leur premier voyage à travers le temps va se faire à l'époque de Jésus, que la paix soit sur lui, et plus précisément au moment de sa soi-disant crucifixion. Car bien entendu, nous les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus ait été crucifié, contrairement à la version chrétienne. Cependant, petite parenthèse, l'islam ne nie pas qu'il y a eu sur une croix une personne qui ressemblait à Jésus, qui avait potentiellement l'apparence de Jésus, et que ses contemporains ont pris pour le Christ. Ça, l'islam ne le nie pas, donc ce qui explique que des personnes aient pu rapporter la crucifixion de Jésus, ayant pris cet homme pour Jésus, des personnes comme Flavius Joseph ou autres. Je dis ça, c'est une petite parenthèse en anticipation aux objections chrétiennes sur la vision islamique, donc de la non-crucifixion du Christ. Ces deux amis arrivent au Golgotha et voient un spectacle absolument monstrueux qui est celui, on va prendre la version chrétienne, un spectacle monstrueux puisqu'on voit Jésus sur la croix en train de souffrir. Et là, voyant Jésus sur la croix en train de souffrir, les deux amis sont pris d'une très grande compassion car bien qu'étant de religions différentes, ils ont tous les deux un amour très grand pour la personne de Jésus, que la paix soit sur lui. Et ils se disent, mettons de côté nos différences théologiques, qui sont certes très importantes, mais nous aimons tous les deux Jésus. Donc faisons tout pour le sauver. Le musulman se propose de faire diversion, de se faire arrêter par les Romains pour faire diversion, pendant que le chrétien pourrait essayer du moins de libérer Jésus de la croix. Cependant, le musulman voit très vite arriver des gardes romains. Il a été aussitôt dénoncé par son ami chrétien. Cet ami chrétien qui a dénoncé ce musulman qui voulait essayer de sauver Jésus. Il se retrouve ainsi face à son ami musulman emprisonné par les gardes romains. Il fait une bise d'adieu à son ami musulman et lui dit « Je te demande pardon, je ne pouvais pas. L'enjeu était trop grand. Ce n'était pas le fait de pouvoir être emprisonné par les Romains ou autre qui m'a fait peur. Non, le problème est théologique. Jésus devait mourir. Car si Jésus ne meurt pas, jamais mes péchés ne me seront pardonnés. » C'est ainsi que ce chrétien, en livrant son ami musulman, livre aussi Jésus à la mort. Car dans sa théologie, Dieu ne peut pas pardonner aux hommes, tant que le sang de Jésus n'a pas coulé sur la terre. Donc pour lui, Jésus devait mourir. Fin bien entendu de l'histoire. Maintenant, c'est une question qui est bien réelle. À vous, mes chers amis chrétiens, est-ce que vous aimez réellement Jésus? Si vous aviez eu la possibilité de sauver Jésus de la croix, est-ce que vous l'auriez fait? Si vous me répondez naturellement, bien entendu, j'aime le Christ, bien sûr que j'aurais tout fait pour le sauver. Vous contredisez la doctrine chrétienne de la rédemption. Car si Jésus ne meurt pas, selon votre propre doctrine, vous ne pouvez pas aller au paradis. Mais si vous laissez Jésus mourir sur la croix, alors vous contredisez les paroles de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. En Matthieu chapitre 10, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il dit également ailleurs, « Celui qui aime sa propre vie plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, qu'auriez-vous choisi, amis chrétiens? La doctrine chrétienne de la rédemption qui dit que pour que Dieu pardonne aux hommes, il faut qu'absolument le sang de Jésus soit versé. Donc, il faut que Jésus meure. Ou est-ce que vous choisissez l'amour réel de Jésus, que la paix soit sur lui? De surcroît, lorsque Jésus a prié cette prière dans le jardin de Gethsémani, en Matthieu 26, 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » À cette prière où Jésus demande à Dieu de lui épargner la croix, le musulman, s'il avait été là, aurait répondu « Amen ». Est-ce que vous, chrétiens, vous auriez répondu « Amen ». Donc, amis chrétiens, que préférez-vous? L'amour véritable de Jésus, que la paix soit sur lui, ou cette doctrine chrétienne de la rédemption qui est en contradiction même avec la Bible, notamment avec Osée 6.6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Donc la Bible dit ici clairement que Dieu n'a pas besoin de faire souffrir un innocent sur une croix
pour pardonner. Donc il est dit clairement, même dans votre Bible, que Dieu n'a pas besoin de faire souffrir un innocent sur une croix pour pardonner les péchés de l'humanité. Je vous laisse donc méditer cette question. Amis chrétiens, aimez-vous vraiment Jésus? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.